Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente, Myriam Pelletier. Je suis une gestionnaire, une entrepreneur, nouvellement professeure de yoga et thérapeute énergétique. Ma mission avec cette chaîne-là, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'en tant qu'être humain, on touche tous à la souffrance au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Je trouve qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on peut se sentir seul dans ce processus-là. Puis mon intention avec la chaîne, en fait, c'est de rencontrer des gens super inspirants qui ont le courage de venir se livrer par rapport à leur histoire, leur cheminement, les difficultés, les défis qu'ils ont rencontrés, tout ça dans le but de vous donner espoir. Mon invitée d'aujourd'hui, je l'aime d'amour. Cette fille-là, en fait, a été et est toujours ma coach actuellement. Elle m'a énormément aidée dans la dernière année dans mon processus, justement, d'évolution. C'est une thérapeute énergétique, c'est une coach, une guide spirituelle, professeure de yoga. C'est aussi une entrepreneur, en fait. C'est la fondatrice de Dosha Yoga. Une femme de multiples projets. Allô? Comment vas-tu, Claudine? Tellement contente d'être là. Bravo pour cette initiative-là. Puis en effet, il faut en parler. Puis je suis contente que tu prennes le micro. Puis il en faut plus de gens comme ça qui osent parler de sujets tabous. Ouais, merci vraiment d'être là, pour vrai. Puis, en fait, j'aimerais ça que tu te présentes toi. Tu sais, j'ai dit un peu tes titres que tu fais dans la vie, mais si tu veux en rajouter, parce qu'il y a des gens qui te connaisseraient pas. Oui, 100%. Puis pour éviter d'être répétitif, oui, je suis entrepreneur. J'ai 3 entreprises à mon actif, dont Dosha Communauté, mais également le festival Anata, qui est un festival conscient, et finalement Seekers, qui est une série documentaire qui joue à Évasion. Fait que c'est comme 3 entreprises différentes. Et j'ai un nouveau projet depuis peu, projet personnel qui me parle. En ce moment, ça s'appelle Create Yourself. Donc, là-dedans, je suis coach thérapeute. J'aime ça dire que je suis plus consultante que coach parce que, honnêtement, je donne vraiment plus de réponses qu'un coach ferait. Fait que moi, j'aime ça, avoir des solutions. Puis quand je vais voir une personne, c'est pas de l'analyse de mes problèmes constamment, c'est je ressors avec des outils concrets, puis voici maintenant, là, tu sais. Oui, totalement. Puis, tu sais, pour mettre les gens en contexte, justement, tu sais, moi, je pense que je te suivais un peu sur les réseaux sociaux avant. T'es venue faire aussi des lives dans la communauté du One Squad et tout ça. Puis, ton contenu me rejoignait. Puis, tu sais, moi, tu sais, je le mentionne, dans le fond, j'ai eu un éveil spirituel dans une fin de semaine avec Marc Dumaine et tout ça. Puis, quand je suis sortie de là, j'ai tellement fait des grosses réalisations, genre en un week-end. Puis, c'était beaucoup, là. Tu sais, comme, c'était beaucoup à gérer. Tu sais, c'est bien beau réaliser des choses, mais là, après, comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Écoute, j'ai passé une nuit quasiment d'insomnie, là. No joke, là. Puis j'étais comme, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide. Puis je savais que j'avais tout en moi, au final, tu sais, pour aller mieux, puis tout ça, mais j'avais besoin d'une personne qui allait me donner comme, des outils, comme tu mentionnes, puis qui allait me poser les bonnes questions, tu sais, puis c'est ça que tu m'as donné. Je suis contente de l'entendre, sincèrement. Un gros merci. Pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, dans le fond, tu viens nous parler de ton histoire. Je le sais que justement, tu aides des gens à se libérer de leur souffrance, entre autres, tu aides des gens à évoluer, à grandir, à apprendre à s'aimer, à être alignés à la personne qu'ils sont. Est-ce que tu as toujours été la femme alignée que tu es ou tu as eu un parcours comme la majorité des gens? Vraiment pas. Puis, tu sais, c'est drôle, on a eu cette discussion-là hier avec Abeille. Moi, j'ai tout le temps été dans les extrêmes, OK? Fait que j'ai eu un autre extrême qui était vraiment dans le monde du party, le monde des bars. J'ai fait ma maîtrise comme ergothérapeute. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance que ça a tout le temps été facile pour moi, les études. J'apprenais tellement trop vite. Fait qu'on dirait qu'il fallait tout le temps que je sois stimulée autrement. Et dans le monde des bars, t'es vraiment stimulée, puis je vivais le rêve, OK? Puis je me suis un peu perdue dans ce monde-là sans même m'en rendre compte parce que quand t'es là-dedans, t'as pas l'impression d'être perdue, tu sais. T'es tellement distraite tout le temps que tu te sens bien. Puis c'était vraiment alcool, drogue, c'était mon quotidien. Puis des nuits blanches à faire le party, puis tout. J'en ai fait vraiment. Jusqu'à temps. À quel âge, mettons, si nous mettre en contexte,
dans ta vingtaine, jeune vingtaine? Ou... Oui, jeune vingtaine. Dans le fond, à partir de 22 jusqu'à 26 ans, peut-être, 25 ans. Ouais. Fait que le party a pris une part importante. C'est là que justement, t'allais comme chercher une stimulation. Il y avait quelque chose là-dedans qui te faisait vibrer, mais est-ce que tu fuyais peut-être quelque chose à ce moment-là de façon inconsciente ou... 100%, mais c'était vraiment inconscient, tu sais. L'histoire, c'est que j'avais vraiment une peur extrême de la solitude. Puis j'avais vraiment une peur... tu sais, une peur de l'abandon. Fait que je me mettais tout le temps dans des contextes où est-ce que je m'abandonnais moi-même, au final, mais pour ne pas être abandonnée. Fait que, tu sais, ça a été de déconstruire puis d'aller voir vraiment toutes ces noirceurs-là. Puis c'est ça, la vie, elle a choisi pour moi que j'avais pas le choix. Fait que, tu sais... Puis je recommande à tout le monde, tu sais, si vous pouvez faire un processus avant, tranquillement, tu sais, ça va vraiment être moins intense. Tu sais, moi, je l'ai... C'est comme quelqu'un qui fait de l'ayahuasca, puis du jour au lendemain, ben tous ses démons sont révélés. C'est hard, là. Tu sais, t'es pas préparé à ça. Puis après, ben justement, tu sais, toi, tu l'as vécu dans un week-end avec Marc. T'es pas préparé, puis après, c'est quoi la suite, là? Tu sais, là, tu le sais que ça va pas bien, puis qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais, exact. Puis là, à ce moment-là, t'étais aux études, dans le fond, dans ta vie plus de trash, party animal? Bien, ça a commencé, c'est ça. Juste après, moi, j'ai eu une tumeur au cerveau. Puis, ça a été la première honte. J'ai eu honte. J'ai eu honte d'être malade, j'ai eu honte de déranger. Puis suite à ça, ben, tu sais, jamais personne l'a su à mon cégep. Puis, mais je commençais à faire le party. Puis là, du cégep, puis ensuite, le party, ben là, ça commence à te coûter cher. Puis là, tu comprends que quand tu travailles dans les bars, ça te coûte moins cher, tu sais. Puis tu peux faire la même chose. Fait que là, j'ai fait ça à l'université aussi. Puis j'ai fini l'université, puis j'ai continué. Puis je suis même déménagée à Montréal parce que c'était the place. Puis, fait que j'ai vraiment été plus intensément là-dedans. Puis, en tout cas, je sais pas s'il y a des tabous, mais là, on va tout briser les boîtes. Mais tu sais, moi, mes deux bartenders vendaient de la cocaïne dans ce temps-là. Puis, tu sais, on dirait qu'il y avait tellement une facilité d'accès à la drogue que c'est juste niaiseux de pas en faire, tu sais. Ouais, c'était comme... à ce moment-là, c'était banal. Exactement. C'était un peu comme prendre un verre, là, finalement. Ouais, OK. exactement. Fait que toi, t'as goûté un peu à ce monde-là. Justement, qu'est-ce que ça t'amenait? Ça te faisait un peu... Qu'est-ce que ça te faisait? C'est comme des highs, hein? Puis, tu sais, c'est vraiment... Ça donne vraiment des highs. Puis n'importe quoi, là, qui va chercher cette adrénaline-là, c'est la même chose. Mais c'est rien que les lots, ils sont lourds. Fait qu'il faut tout le temps que tu retournes dans le high. Sinon, c'est vraiment dur. La souffrance est vraiment intense. Un lendemain là, que tu as bu de l'alcool et tout, on dirait que toute ta vie là, est miséreuse, puis tu fais de l'anxiété à rien, puis tout devient stressant jusqu'à temps que tu recommences le party, puis là, puis là, t'es confronté à la solitude de nouveau. Puis, tu sais, moi, je faisais full d'angoisse, là, parce que, tu sais, comme tout le monde, là, quand on boit de l'alcool, ben j'avais pas de filtre. Fait que, tu sais, moi, je drunk text, là, j'étais une championne, là, puis genre... Puis après, j'étais comme, oh non, mais là, tu sais, mettons qu'il me répond pas, puis le peur du rejet qui embarque, puis la souffrance. Fait que, tu sais, c'est juste pas le fun de vivre comme ça, là. Fait que, là, maintenant, tu analyses ta situation avec les connaissances que tu as, mais j'imagine quand tu étais dedans, tu n'avais peut-être pas conscience que tu faisais tout ça un peu justement pour fuir la solitude ou pour... J'imagine qu'à ce moment-là, tu n'avais pas cette conscience-là, là, mais comme maintenant, tu revois cette étape-là puis tu comprends qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé là. Oui, tu le vois pas, puis c'est ça qui est le plus dur, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je dis aux gens, là, tu sais, un des premiers repères, là, c'est est-ce que tu es pleinement heureux? Si tu n'es pas pleinement heureux, il y a quelque chose d'autre à faire. Puis, tu sais, à ce moment-là, cette question-là, j'aurais pu y répondre puis te dire non, je n'étais pas pleinement heureuse. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être été une première piste, mais tu sais, c'est vraiment dur quand t'es là-dedans, tu le vois pas. T'es encore, tu sais, comme l'homme qui sort de la caverne, t'es encore dans la caverne. Puis tu penses qu'il y a juste ça, puis tu le vois pas qu'il y a un dehors, il y a des papillons, il y a des arbres, il y a de la beauté haute, là. Ouais. Je pense qu'il faut pas s'en vouloir de pas avoir ouvert les yeux avant, là, tu sais, parce que moi, si j'ai passé par là, j'étais comme, j'aurais aimé ça, tu sais, réaliser comme tout ça avant, mais je pense que
sais, la vie fait bien les choses, puis tu sais, c'est bien aussi d'y aller par étapes. Puis je pense que, justement, comme tu mentionnes, tu sais, tout réaliser du jour au lendemain, là, peut-être que ça ferait too much à gérer, là, tu sais, dans le fond. Puis on réalise les choses quand on est prêt, j'imagine, aussi, quand on a le courage aussi, peut-être, d'affronter ça, là, parce que, à quelque part, ça fait mal aussi, là, des fois, de s'ouvrir les yeux puis de faire des grosses réalisations. Ouais, puis il faut tout le temps se dire ça et tout. Puis c'est vraiment un point important parce que là, t'es comme, hey, ma vie, elle va bien, c'est stable. Puis là, il arrive un autre démon. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'avais vraiment l'impression que ma vie, elle allait bien. Puis tout. Puis là, des vieux traumas sexuels, ils sont remontés. Puis tu sais, moi, j'étais sûre d'avoir passé à travers ça, mais il a suivi d'un film que j'ai regardé avec Nouveau Cadre. Puis dans le fond, c'est comme une histoire de cruise. Puis là, tu vois, genre, le gars, qu'est-ce qu'il a dans la tête, puis la fille, qu'elle a ce qu'il a dans la tête. Puis tu vois, Okay. la fille, le gars s'en va au bar, puis là, c'est vendredi soir, il a le coup de cruiser, puis tout. Puis là, il y a cette petite fille-là gênée qui arrive au bar, puis comme, il la trouve cute. Il offre un verre, puis là, tu vois, à ce moment-là, tu sais, dans la tête de la fille qui est comme, ben, t'as pas besoin de me le payer, non, mais tu sais, elle l'accepte quand même. Puis là, après, vient une gamique, elle prend son verre, puis elle dit, ben, je retourne avec mes amis. Puis là, elle part avec ses amis. Puis, puis bravo à Guillaume, là, le réalisateur, by the way, c'est incroyable. Puis il dit, ouais, mais tu me fais pas un cheer. Puis lui, le gars, à ce moment-là, dans sa tête, il se dit, si elle se retourne, c'est parce que elle est down et est intéressée par moi. Puis tu vois dans la tête de la fille qu'elle est socially correct, puis elle a des normes, puis elle est comme, ben là, ça serait pas respectueux, il m'a payé un verre, fait qu'il faut au moins. Puis moi, là, ça, là, cette petite fille-là, socially correct, là, genre respectueuse, là, je l'ai tellement été souvent jusqu'à m'abandonner puis à me mettre dans des situations de trauma sexuel où est-ce que c'était clairement un non. Mais j'étais socially correct, genre. C'est un besoin de plaire aussi, de peut-être pas rentrer en confrontation. Énorme. Besoin d'harmonie puis tout. Puis là, c'est tout remonté dernièrement dans ma vie. Puis j'étais comme, pourquoi là? Puis en même temps, n'importe quoi qui remonte, c'est parce que t'es rendu outillé pour y faire face. Puis avant, j'étais peut-être pas outillée pleinement. Ouais, je comprends. Puis je sais pas à quel point tu veux rentrer dans ce sujet-là, mais ce serait quand, dans le fond, c'est cet événement-là ou c'est cette période-là? Il y en a eu plusieurs, tu sais. Moi, j'ai eu un passé où est-ce que je buvais beaucoup d'alcool. Fait que, tu sais, moi, ne plus me souvenir de mes passés, de mes soirées, je veux dire, ça m'en est arrivé vraiment souvent. Puis il y en a sûrement d'autres comme ça. Puis là, tu te réveilles le lendemain matin, puis là, t'as quelqu'un à côté de toi, puis t'as aucune idée pourquoi cette personne-là est dans ton lit. Tu sais, moi, je me suis fait réveiller, genre, avec des cunis, avec quelqu'un qui me doite, avec... Puis là, tu sais, tu figes, tu sais pas quoi faire, là. Vraiment... Ouais. Puis ça, tu sais, j'imagine que t'en gardes justement des séquelles. Comment j'ai fait pour arriver là, genre? Exactement. De comprendre. Puis là, tu tombes dans un pattern, là, puis c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, qu'est-ce que je suis tombée? C'est dans un pattern que tu deviens amoureuse de ton agresseur parce que t'es comme, mais là, je peux pas avoir été juste un objet d'une soirée, là. Puis là, ça apporte encore plus de confusion parce que, tu sais, ça donne l'indice que, genre, ben, j'étais intéressée, puis ça valide le fait. Fait que, tu sais, je m'auto-sabotais tout le temps, juste n'étais pas capable de me lever puis faire, genre, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, genre, t'es qui? On se connaît, genre? Tu l'as peut-être pas accepté, justement, que tu venais de vivre ça, ou, tu sais, comment accepter d'être une victime? J'imagine que c'est pas quelque chose de pas facile. Moi, j'étais une survivante, une guerrière, puis il y en a tellement comme ça, là. Ouais, c'est ça le discours que t'avais, comme... Ça t'a poussé à agir de cette façon-là, à ce moment-là. C'est du lourd que tu me parles, mais non, je trouve ça super intéressant parce que je pense que clairement, t'es pas la seule à avoir vécu des situations comme ça, tu sais. Puis j'imagine qu'il y a peut-être la honte aussi un peu qui rentre là-dedans, puis ça devrait pas. Ah, totalement. Il y a la honte, puis il y a la honte suite à... Tu sais, tu te souviens de rien. Fait que t'as honte de te saouler la gueule comme ça. Ça, c'est la première chose, puis tu le comprends pas pourquoi... tu te saoules la gueule comme ça, tu sais, dans ta tête, tu l'as normalisé, là, genre que tout le monde se saoule. Moi, j'étais entourée de filles qui, tu sais, se saoulaient tout le temps la gueule jusqu'à oublier leur... Fait que, tu sais, c'était correct. Ton entourage, c'est ça que t'avais attiré vers toi. Fait que c'était correct, c'était normal, nous, là, tu sais, c'était...
Fait que... Je comprends. Puis, y a-tu un genre d'élément déclencheur, éventuellement, qui a fait en sorte que tu as voulu justement te sortir de ce pattern-là, ou as-tu comme touché un peu le fond par rapport à ça? Tu sais, je sais que je connais un peu ton histoire par rapport à ton voyage, puis un accident que tu avais fait, là, mais je sais pas si tu as d'autres choses avant là, à raconter. Ouais. C'est comme si je savais pas en ce moment-là que c'était mon intuition, mais j'ai tout le temps été quelqu'un d'intuitif, puis je vais tout le temps dans des endroits, puis je sais pas trop pourquoi, puis fallait vraiment que j'aille faire ce voyage-là toute seule, puis hey, vois-tu, puis là, j'ai failli pas y aller toute seule en plus, parce que j'ai eu, genre, un ami qui voulait vraiment venir avec moi, puis en tout cas, ça l'aurait totalement changé toute mon histoire. Là. Je serais sûrement même pas ici à vous parler. Là, on serait sûrement restés dans le même pattern. T'sais. Puis c'est ce voyage-là toute seule qu'il m'arrivait un accident proche de la mort. Puis suite à ça, ben je pouvais juste plus boire de l'alcool. J'étais malade à tous mes repas. T'sais, je vivais du gros stress à l'intérieur. Puis l'alcool, c'est super acide. Puis ça donne vraiment beaucoup de reflux gastrique, surtout lorsque tu es en stress. Fait que ça rentrait juste plus. Fait que il n'y a pas eu le choix que je me tourne vers d'autres solutions. Fait que je m'en vais vers la médecine moderne. Puis là, ils m'offrent des antidépresseurs, tu sais, suite à un stress. Puis qu'est-ce qui est la normalité? Mais tu sais, moi, j'avais vraiment une rigidité par rapport aux médicaments, là. J'en voulais pas, là. J'en voulais vraiment pas. Fait que ça n'a pas le choix que je me débrouille puis je trouve autre chose. Puis c'est le monde du yoga, le premier qui est venu à moi. Puis c'est pas dans le yoga, c'était la respiration dans le yoga qui me faisait du bien. C'est drôle, hein? Ouais. Ouais, tu t'es rendu compte que tu respirais pas. Je respirais pas. J'étais en mode survie, là. Respirer profondément, être conscient de ta respiration dans ton corps. T'en as pas besoin. Je sais pas si tu veux raconter un petit peu plus en détail, justement, ton voyage puis l'accident, dans le fond. Là, si je comprends bien, t'en es venu à avoir une intuition, que tu devais partir. T'as l'impression peut-être que tu devais aller à la rencontre de toi-même, maybe, là, parce que c'est ça souvent qu'on fait quand on part seul. Qu'est-ce que tu as vécu dans ce voyage-là? Justement, t'expliques ton accident. Ben, je commençais à trouver autre chose. Tu sais, mettons, j'étais comme mixée, je faisais gros party, mais je suis allée à ma première retraite de yoga. Tu sais, j'étais dans un... Puis là, ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça me faisait peur. Je trouvais ça full sectaire, là, tu sais, genre, j'arrivais là, puis là, tout le monde qui se donnait des câlins, puis genre, c'est vraiment, tu sais, c'est intense, là, la première fois, t'es comme... Moi, je suis pas habituée à ça, là, que des inconnus me touchent, là, genre vraiment pas, là, puis que ça soit un toucher, genre, gentil en plus, tu sais, sans intention. Fait que, c'est ça, j'étais allée à une retraite de yoga, puis c'est drôle, là. Juste te dire, la plupart des gens restent là un mois. Moi, j'étais allée une journée, là, tu sais, c'était comme un petit zip, puis après, OK, pas trop, là, tu sais, pas trop d'amour. C'est comme si j'avais la croyance que je méritais pas ça aussi, qu'il a fallu que je challenge, genre, je mérite pas. C'est confrontant pour toi. Oui. Ouais. Oh, wow. OK. Fait que tu as découvert le yoga à travers ce voyage-là. Oui, ça a été mes premières bridelles de yoga, puis c'est ça. OK. Puis là, après l'accident, puis suite à ça, ben là, c'était vraiment qu'est-ce que je fais, tu sais? Est-ce que je reviens au Québec? Puis là, ma famille avait vraiment peur à cause de l'accident, puis... Ouais, ça aussi, ça a été un autre choix de vie que j'ai fait, puis je me demande toujours qu'est-ce qui serait passé parce que si je m'étais écoutée à ce moment-là, je serais partie en Australie. Oh, ouais. Ouais. Mais là, dans le fond, l'accident, c'était quoi? C'est sur la route, je pense? C'était en... C'est ça, d'être en scooter? Ouais, en scooter. Puis tu sais, au Vietnam... Puis là, en fait, sais-tu quoi? J'ai jamais validé ça. Fait que si... écrivez en commentaire, peut-être dans le podcast, voir si c'est vraiment vrai. Mais au Vietnam, tu sais, les autobus, quand ils passent, OK? Puis c'est comme, tasse-toi. Puis au Vietnam, quand tu frappes quelqu'un, ben si jamais, ben ils te retrouvent pas, tu sais, ils savent pas que c'est toi qui l'as frappé, ben il y a pas de tu sais, il y a rien qui arrive. Mais si jamais tu le frappes, puis là, tu l'handicapes, ben ça devient une personne à ta charge. Mais si jamais tu le frappes, puis la personne, tu la tues, ben il n'y a pas de trace, puis tu n'as pas une personne à ta charge pour qui tu payes. Fait que, tu sais... Puis là, moi, je m'étais fait expliquer ça au Vietnam, puis j'ai jamais validé. Bon, c'est vrai, mais ça a fait en sorte que les autobus au Vietnam, tu veux pas t'en approcher. Oh my God. Non.
OK. Fait que là, dans le fond, tu t'es retrouvée à l'hôpital à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu étais gravement blessée, dans le fond? As-tu été... Non, OK. j'avais... OK, puis là, ça, c'est quand même drôle. Tu sais, dans le fond, j'avais full bag, plein de bling-bling, puis il était tout écrasé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé selon qu'est-ce qu'on a réfléchi? Parce que j'avais des amis qui me suivaient à scooter. Fait que, à ce qui paraît, je suis comme passée entre les deux roues, mais une des roues, elle a roulé sur ma main. Puis, tu sais, encore à ce jour, j'ai encore les doigts tout croche. Puis, j'ai pu enlever toutes mes bagues, tu sais. J'étais à l'hôpital, puis là, je voyais que mes doigts, ils étaient rendus, là, puis aucune circulation, là, tu sais. Puis c'était vraiment intense, là. J'allais perdre mes doigts. Puis eux, au Vietnam, tu sais, ils sont plus, je sais pas, là, plus soft sur cette urgence-là. C'est pas grave si tu te manques 2-3 doigts. On a vu pire, là, la guerre du Vietnam, toi. Toi, avec tes 2-3 doigts en moins. La seule bague que j'ai pas été capable d'enlever, c'est celle-là. Puis c'est drôle, c'est comme ma bague de mariage à moi-même, je le vois. Parce que ça a été vraiment celle du doigt de mariage. Wow, OK, c'est full significatif, là. C'est comme tu t'es choisi à ce moment-là. Ouais. Ben, j'imagine, fait que c'est ça ton élément déclencheur qui a, j'imagine, suscité justement une introspection. Puis, fait que t'as pas été coincé à l'hôpital ou cloîtré ou quoi que ce soit. T'as pu revivre. Eux, là, miraculé, vous n'avez rien. Ils ont fait la radiographie. Puis, tu sais, moi, c'était mes bagues de mes mains qui étaient écrasées. Ils ont fait la radiographie au niveau de mon coude. What the fuck? On le sait toujours pas. Fait que, tu sais, finalement, on est revenu au Québec, puis j'avais tous les doigts fracturés. Puis, tu sais, moi, ils m'ont dit non, tous les doigts, OK. Oh, mon puis, Dieu. c'est ça. Puis, après ça, puis c'est ça, je me vois, tu sais, j'ai quand même une grosse tolérance à la douleur parce qu'après ça, je suis allée faire mes cours de kitesurf pendant 1 semaine et demie. Puis, tu sais, pour ceux qui ont déjà fait du kitesurf, c'est quand même exigeant sur les mains, puis le parachute part dans tous les sens. Tu devais être sur l'adrénaline. J'étais sur l'adrénaline. À ce moment-là, ce qui faisait que tu étais comme un peu plus déconnectée de ton corps, là, j'imagine. Puis, c'est quoi, c'est à ton retour que tu as comme pris un moment pour introspecter ou ça a été quoi la suite, dans le fond, de ce cheminement-là? Ben, mon retour, ça a été encore plus stressant parce que là, je retournais dans une job qui comblait pas tous mes besoins. Moi, j'étais ergothérapeute, puis c'est un vraiment beau métier, mais c'était pas moi qu'est-ce qui me ressemblait pleinement, tu sais. On dirait que moi, je valorisais tellement l'autonomie du client, puis dans le système que j'étais, c'était pas exactement ça. Fait que je retournais dans quelque chose qui me ressemblait pas. Fait qu'on dirait que là, j'ai commencé à voir toutes les choses qui étaient pas où est-ce que j'étais pas pleinement heureuse. Puis là, c'était de plus en plus stressant. Puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé je faisais du yoga à mon retour. Puis c'était la seule chose qui me fait du bien. Puis vois-tu, j'ai tout arrêté. Puis je suis allée faire ma formation de yoga pour... Wow, OK. Fait que t'as pris la décision de quitter comme ton travail à ce moment-là. Puis tu t'es dit, je vais pousser dans le yoga parce que c'est ça qui t'avait fait du bien, j'imagine. Justement, apprendre à respirer. Apprendre à respirer. Puis je suis vraiment allée à fond là-dedans. J'ai quitté ma job. J'en ai trouvé une autre comme ergothérapeute. Puis là, je travaillais avec les enfants en traumathérapie. Puis là, j'ai trippé, là. Tu sais, moi, le traumathérapie, c'était exactement ma vie, tu sais. C'était une empilade de micro-traumas, ma vie, tu sais. Mais tu le sais pas parce que t'as pas conscience de qu'est-ce que c'est un trauma, tu sais. T'as pas conscience de comment agit ton système nerveux lorsque t'as un trauma. Fait qu'en tout cas, ça a été vraiment révélateur pour moi, là, cet emploi-là à l'essence en mouvement. Puis ta formation, dans le fond, en yoga, qu'est-ce que ça t'a apporté, dans le fond? Ma professeure Kimiko était vraiment le fun. Je pouvais faire mes cours de n'importe où, tu sais. Fait que je partais en voyage, puis là, j'avais mes modules, puis ça m'a forcé que là, en voyage, ben j'étudiais mon yoga, puis là, les hostels, ils étaient comme yoga, tu t'enseignes-tu? Puis là, moi, bien sûr, dans mon besoin de plaire, ben ouais, je peux vous dépanner à enseigner. Puis tout de suite, ça m'a mis out there. Tu sais, moi, je pensais pas l'enseigner, là. OK. Fait que... Ah ouais, tu pensais même pas l'enseigner, c'était pour toi, C'était pour moi. OK. Tu le faisais parce que c'est dit dans une optique de développement personnel, dans le fond? Exactement. Puis tu t'es mis à enseigner, j'imagine. Je me vais tout le temps m'en souvenir. C'était au Nicaragua, c'est un hostel, cacao hostel. Puis là, j'avais mes 5 filles le matin, puis j'étais comme... Je suis même pas capable de faire bien mes postures. Puis ça, c'est la première chose. Là, quand t'es prof de yoga, t'as l'impression qu'il faut que tu fasses toutes les postures parfaitement plutôt que comprendre de pourquoi tu fais les postures. Puis, tu sais, tant que l'énergie flow, là, tu sais.
Oh my God. Puis est-ce que tu as voulu poursuivre justement par après comme tes formations? Comme... Fait que t'as comme cumulé les formations à ce moment-là ou? Ouais, fait que prof de yoga, ensuite je suis allée en Inde. J'avais peur de la méditation, là. Vraiment, là. C'était une peur. Ouais. Je comprenais pas comment le monde pouvait méditer, rester assis en silence. Fait que... C'était inconfortable, j'imagine, pour toi, là? 100%. Fait que je me suis inscrite à une formation de méditation pendant 10 jours dans un ashram. Puis, est-ce que c'est où ça? C'est ashram, ça me dit rien. À Rishikesh, j'ai un endroit là. Oh my God, OK. C'était un Osho ashram. Puis souvent le monde connaît Osho à cause de ses dance meditation. Puis c'était vraiment. Mais ça te sort de ta zone solide, là, tu sais. Je veux dire, tu vivais quand même l'anxiété justement dans cette période-là. Ouais. My God, ben, parce que moi, je suis jamais été, mais tu sais, de ce que j'entends dire de cette place-là, c'est quand même quelque chose, là. Ça te sort de ta zone. Toi, tu t'es dit, mais tu vivais quand même beaucoup d'anxiété, mais ça t'empêchait pas nécessairement de comme passer à l'action. On dirait que tu recherchais un peu ça, là, le thrill de comme sortir de ta zone. Tout le temps. J'aime tout le temps ça. Dès que je suis dans ma zone de confort, je suis pas très confortable. Puis c'est comme je te dis, mon intuition est tellement forte que je comprends pas pourquoi je le fais, mais une fois dedans, tu le comprends. Puis ça m'a, tu sais, à ce temps-là, c'est ça. Je me suis ramassée, puis la veille, tu pognes des crises d'angoisse. Hey, quand j'étais dans l'avion au Vietnam, pour aller au, tu sais, c'était Laos, Cambodge, Vietnam, je pleurais, là. J'étais pas bien, là. Je comprenais pas pourquoi j'allais là, tu sais. Tu partais-tu toute seule? Oui. Ouf, aïe, tu t'es... Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a tout le temps la crise d'angoisse un jour avant, tu sais, ou tu sais, quelques heures avant, là, tu sais, même encore dans des gros projets, lorsque je dis oui, puis c'est quand même... J'ai tout le temps le cœur qui palpite, tu sais, genre, hey, je donnais des conférences devant vraiment, tu sais, des 1000 entrepreneurs, puis là, j'étais comme, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais là, je vais vivre ma crise d'angoisse juste avant, puis je vais le faire, puis univers, je le fais pour toi, puis... aide-moi à pourquoi je suis là, tu sais. À accepter justement ton anxiété, mais le faire quand même, combattre tes peurs à quelque part. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, un 10 jours... C'est un 10 jours de méditation? Oui. Hey. Ça a changé ma vie. Hey, Puis là, c'est ça, je l'ai refaite, là. Je l'ai refaite 3 fois ces 10 jours-là. Wow, okay. C'est comme... Puis finalement, c'était pas de la méditation assis en silence. Oui, ça faisait partie. OK. Mais on voyait tous les types de méditation. Fait que le chant, la danse, toutes les Sufi meditation. Fait que ça a été vraiment, là, wow. Puis ça l'a complètement... Il y a comme des boîtes que je me suis mis dedans qui se sont brisées. C'est comme là, si... cette idée préconçue-là, boum. Cette croyance-là, boum. Il y avait juste de l'expansion, de l'infini. Puis, tu sais, ça l'a fait gros du ménage aussi. Tu sais, suite à ça, il y a eu plein de changements dans ma vie personnelle et ma vie de couple aussi. Fait que... Wow. Ouais, ça t'a fait poser les bonnes questions. Puis tu t'es rendu compte de tes croyances limitantes, justement. Peut-être que, tu traînais certaines croyances, dans le fond, qui t'appartenaient pas. Puis tu t'es dit, OK, genre, je m'en ai parti, puis je m'en vais ailleurs, là, finalement. Là. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis suite à ça, comme tu mentionnes, il y a eu des changements. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? T'as changé de relation, tu dis? Ben, pas tout de suite après. Okay. Ça a été quand même un an que j'ai continué à évoluer là-dedans. J'ai changé de travail. Je suis pas retournée ergothérapeute suite à ça. J'ai lancé mon entreprise. Ça a été un énorme changement. Puis, tu sais, tu lances une entreprise. Moi, j'avais pas fait de cours d'entrepreneuriat. Fait que vraiment, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Moi, j'avais aucune idée. J'étais ergothérapeute. Puis... T'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Vraiment. Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Oui. J'imagine, c'est ça. Ça te sort encore une fois de ta zone de confort. Fait que t'as pris des risques à ce moment-là, mais t'as voulu te rapprocher de la personne que tu étais, finalement, de t'aligner avec toi-même. Puis de où t'es venu ton désir d'aider les autres, dans le fond, de les libérer de...
Ben, c'est mon ex-copain à ce moment-là, là, Francis, qui m'avait dit, je sais même pas s'il s'en souvient, là, mais moi, je m'en souviens. Puis il m'avait dit, t'as vu tout ce que t'as fait de bon dans ma vie depuis qu'on se connaît. Il dit, t'as le potentiel de voir justement le potentiel des gens puis de les aider pour vrai. Puis lui, il m'a encouragée à lancer mon entreprise. Puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, sure, tu sais, puis je savais pas. Puis honnêtement, je le faisais pour y plaire hein, à ce moment-là. Oh, ouais. C'est ça qui est quand même drôle. Wow, OK. Parce que je voulais prouver que j'étais capable, tu sais. Puis genre, moi, j'ai souvent eu ça, là, avec... surtout, ça a commencé bien jeune, là, tu sais, de vouloir prouver à mon père que j'étais capable, tu sais, genre, au niveau de mes notes. Puis ça se répercutait avec bien des hommes dans ma vie, là. OK. De vouloir être admiré plutôt qu'aimé, surtout par le sexe masculin, parce que, justement, fait que ça l'a aidé parce que ça l'a lancé ma première entreprise qui est Dosha Communauté. Puis... OK, c'est là que ça a commencé. C'est ça que ça a commencé. Puis là, moi, j'ai commencé avec 30 jours de yoga gratuit dans le parc. Puis là, c'est vraiment le fun parce qu'au début, là, tout le monde vient, tous tes amis. Mais il y en a eu une journée où est-ce qu'il n'y a pas eu un chat dans le parc. Là. Puis là, c'est comme... OK. Les deux t'embarquent, puis... Ben, t'es confronté à la peur de l'échec. Tu sais, l'entrepreneuriat, là, te confronte à toutes tes plus grosses peurs. Hein. Tellement. Je suis contente que t'en parles parce que... C'est parce que, je veux dire, c'est pas tout rose, là. Non. Tu sais, c'est pas comme « Ah, je me suis alignée, j'ai évolué, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, donc là, je me lance en affaires, puis tout va me réussir. » C'est pas ça, là. La vie avait encore des défis pour toi, là, tu sais. Puis non, je trouve ça bien que t'en parles. Fait qu'à ce moment-là, t'as été encore une fois, tu sais, confrontée justement à tes peurs, j'imagine. À d'autres peurs, tu sais. Ouais. Puis plus que jamais, puis au up and down de l'entrepreneuriat, tu sais, quand tout va bien en entrepreneuriat, t'as full une abondance, tout va bien, puis là, ça tourne de bord, puis de commencer à jouer puis avoir du fun dans ce roller coaster-là plutôt qu'être attaché au résultat. De enjoyer chacun des défis, chacun des processus, puis le voir, tu sais, comme un Fort Boyard de « Oh wow, j'ai un autre dilemme à résoudre, puis tout. » Puis de équilibrer ça avec une vie personnelle qui est remplie, qui est nourrie, tu sais. De faire plein de choses que t'aimes et tout, même si t'es entrepreneur, tu sais. Tu sais, moi, en ce moment, cirque, danse, baladie, pole dancing, c'est ça qui me remplit. Puis ça change tout le temps, hein, qu'est-ce qui te remplit. Ouais. Mais l'entrepreneur n'a pas le choix de vraiment bien se connaître s'il veut survivre en entrepreneuriat, tu sais. Parce que sinon, il va tomber dans le jus, overwhelm, il va se perdre là-dedans, puis il va être pris dans un pattern d'adrénaline, puis il va pas être capable de s'en sortir. Ouais. Puis, où je m'en allais, c'est à savoir, ça a été quoi, justement, tes plus grands apprentissages sur toi dans tout ce processus-là, là, tu sais, si on regarde justement de où tu pars, puis tout ce que tu as vécu, tu sais, qui t'a fait apprendre plein de choses, ça a été quoi tes plus grands apprentissages sur toi-même à travers ce cheminement-là? Tes blessures? Ouais, mais il y en a, là, puis je pense que ça va parler. Allez, c'est long. Ouais, vraiment, mais mettons-le, j'ai appris à utiliser mes propres névroses à mon service. D'utiliser là, mes défauts à mon service. J'ai appris à me sentir suffisante, peu importe l'échec que je vis, peu importe la situation souffrante que je vis, de voir qu'est-ce que j'ai fait de beau. J'ai appris à utiliser les échecs comme apprentissage, puis utiliser les hontes, les culpabilités comme apprentissage. Wow, c'est beau. Puis, ouais, ça m'a vraiment appris que tout peut être source de bonheur et plaisir. Puis, pour ça, ben il faut que tu t'arrêtes, tu regardes le problème, parce que moi, ça, je le faisais pas, regarder le problème pour pas reproduire la même chose. Parce que si tu le regardes pas... Prendre le temps, dans le fond. Ben oui. Prendre le temps de te poser les bonnes questions. Puis ça, c'est pas à travers 40 000 projets nécessairement que tu vas être capable. Là. Exactement. C'est là que je m'en allais aussi. Qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé justement à y arriver? T'sais, là, on mentionne le yoga, justement la respiration. Ça a été quoi tes outils pour toi comme pour évoluer comme personne? Oui, bien, comme mes outils ont évolué dans le temps. Tu
sais, au début, c'était que le yoga. Puis là, je me suis mis à enseigner le yoga. Puis j'en ai perdu le plaisir de faire ma pratique en un temps. OK. Le yoga est encore dans ma vie. Il est appliqué différemment. Tu sais, moi, il y a beaucoup de pratiques que j'ai faites avec une source de rigidité, qu'il fallait que je fasse ma routine de yoga puis de méditation tout le temps. Puis là, maintenant, je suis vraiment dans une place où est-ce que ça flotte. Ça flotte vraiment, puis j'ai comme plus de pratique. J'ai des choses qui m'aident, comme de créer de l'espace dans mon horaire, de me poser tout le temps des questions. Comment ça peut être simple? Qu'est-ce que je dois voir plus clairement? Qu'est-ce que l'univers veut m'apprendre? Tu sais, je pose des questions pour avoir des réponses dans mon corps. Puis ça, c'est ma plus grosse pratique spirituelle. Puis la présence. Être là. Ouais. J'ai beau courir de A à Z, quand j'arrive à un endroit, je suis là. Mais je trouve ça tellement fun que tu mentionnes ça parce que je pense que, tu sais, quand on rentre dans un processus, justement, de développement personnel, on ne sait pas quoi faire. Puis, tu sais, c'est facile d'écouter les messages, justement, de tout le monde ou, tu sais, ce que le marketing nous dit de faire, là, tu sais. Puis c'est comme, on a comme l'impression qu'on doit être dans l'action, qu'on doit rajouter des choses dans notre horaire, je vais commencer à faire du journaling, je vais commencer à prendre des bains, tu sais. Puis moi, je suis tombée là-dedans, là, à comme corder mon horaire, justement, de self-care, là. Puis je me suis comme épuisée à essayer de prendre soin de moi, là. Quand qu'au final, ce qui est peut-être le plus bénéfique, c'est justement créer de l'espace pour se rencontrer, là, faire un voyage intérieur, tu sais, puis de déconnecter aussi, parce que, tu sais, c'est tellement facile de fuir comme nos problèmes. Je veux dire, il y a 40 000 façons de les fuir, puis tu sais, on pense beaucoup à l'alcool, à la drogue, mais il y a beaucoup d'autres façons aussi, tu sais, comme le surtravail, le surentraînement, le téléphone, les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça me rejoint beaucoup ce que tu dis, parce que moi aussi, ça a été ça, en fait, ma grande réalisation de me permettre des moments free, puis de déconnecter. Puis c'est là, c'est ça, en étant juste là, sur ma chaise, là, puis comme peut-être des fois à écrire ou quoi que ce soit, c'est là que, genre, j'ai réalisé le plus de choses. J'étais comme, hein? Genre la réponse que j'attendais depuis un certain temps, là. J'essayais de la provoquer, mais dans le fond, il fallait juste que je crée de l'espace pour qu'elle arrive, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, je trouve ça super le fun de voir ton cheminement parce que, tu sais, je sais pas, mais moi, tu sais, justement, j'étais en train de vouloir être coach, de vouloir aider les gens, puis tout ça. Puis des fois, on a un sentiment un peu, tu sais, d'être imposteur parce que on pense que notre vie doit être parfaite, c'est pour inspirer les autres. Puis je trouve ça le fun que toi, tu sois dans la transparence puis que tu expliques tout ton cheminement puis que tu expliques aussi que comme en ce moment, c'est pas parfait, là. Je veux dire, t'en viens encore, là, des doutes, tu sais, puis ça fait pas en sorte que t'es moins inspirante, au contraire, tu sais, puis je trouve ça vraiment le fun que tu te permets cette vulnérabilité-là, là, au final, que t'es humaine, là, dans le fond, là. Puis ça, je dois me le rappeler, tu sais. Puis en ce moment, ce serait quoi, sur quoi tu aimerais travailler encore comme personne? Sur quoi tu as envie de encore évoluer ou que tu mentionnais? Qu'est-ce que tu mentionnais tantôt? Oui, ben en ce moment, je suis beaucoup à retourner à qu'est-ce que j'aime faire, tu sais, ma liste d'absolu oui. Tu sais, j'ai encore mon aidant qui est encore vraiment présent, puis tu sais, je donne vraiment beaucoup à suivre, oui, c'est ma force, tu sais. Mais tu sais, autant que tu le dis, une de mes forces devient, tu sais, je fournis pas en ce moment, tu sais, parce que moi, je me montre vulnérable. Je montre tout, je cache jamais rien, OK? Puis ça a été la discussion d'hier, parce que t'as deux voies, OK? Soit que tu te montres forte, puis pas vulnérable, puis zéro sur les réseaux sociaux, puis le monde va pas t'approcher, OK? Parce que, genre... Ça fait fake un peu. Tu les inspires à devenir comme ça, tu sais. Puis t'as pas besoin de montrer tes faiblesses, t'as juste, tu sais, puis il y en a plein là-dedans. Moi, je me montre 100% vulnérable, mais ça fait en sorte que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, tu sais. C'est ça, je disais, genre, je reçois beaucoup de DM par jour et j'aime ça. J'aime ça, mais l'histoire, c'est que mettons que j'avais juste ça à faire dans la vie, ça serait parfait. Mais là, je lis 3 entreprises, plus un projet Create Yourself, plus j'ai des rendez-vous en tantrisme, en énergétique,
coach. Puis là, je suis comme, OK, faudra que je fasse peut-être un choix parmi, soit mes entreprises, soit mon rôle dans mes entreprises. Puis c'est ça que je suis en train d'apporter plus de clarté dans les prochains mois parce que en ce moment, j'ai un horaire très occupé. Puis j'ai quand même chaque jour du temps pour moi, mais il faudrait que j'aille du temps juste vide, tu sais. Ouais. Puis ça, on a de la difficulté des fois à se le permettre. C'est un défi, justement, quand on est une personne de multiples projets. Fait que c'est un beau problème, hein, au final, parce que comme t'es reconnu puis ça fonctionne, tes choses, puis je suis vraiment contente pour toi. Mais ouais, je le comprends 100%. Tu sais, puis pour conclure, je sais pas si soit tu as un conseil qui te vient de même que tu as envie de partager, tu sais, s'il y a des gens qui souffrent en ce moment ou qui seraient dans un processus. Puis évidemment, mais je veux que tu me parles si tu as des projets professionnels qui s'en viennent, puis inviter peut-être les gens à connecter avec toi, même si tu as trop de messages. Ouais, mais honnêtement, puis tu sais, je veux pas que les gens arrêtent de m'écrire pour autant, tu sais. Ça me fait du bien de vous conseiller, tu sais. C'est pour ça que je fais ça. C'est que c'est moi qu'il faut qu'ils trouvent une façon que c'est plus optimal de répondre à mes messages et tout, là. Puis de savoir où est-ce qu'elle est la limite que... Ben peut-être là, on pourrait prendre une consultation quand ça fait X nombre de messages qu'on se renvoie, là. Peut-être qu'on pourrait faire une consultation. Puis c'est ça, je suis en train de créer un processus pour offrir justement des consultations gratuites, genre, parce que je le sais que certaines personnes ne peuvent pas nécessairement se le permettre. Fait que, tu sais, il y a comme... il y a toute une fondation que je suis en train de construire autour des différentes entreprises pour donner des services à ceux dans le besoin. Mais c'est ça demande du temps à créer. Fait que, tu sais, je le sais que pour les prochains mois, il faut rien que je lâche prise puis je fasse... Ça, c'est les mois d'être dans le jus d'un entrepreneur comme il vit tout le temps. Puis c'est ma pratique de yoga de trouver mon équilibre là-dedans. Fait que, tu sais, moi, c'est... Peu importe qu'est-ce que tu vis en ce moment, ça a l'air que c'est ça le message, de essayer de trouver l'équilibre là-dedans puis d'en faire ta vie, ta pratique de yoga. Puis genre, tes postures où est-ce que t'es challengé, t'es pas stable, puis t'as juste le goût de quitter, ben respire là-dedans, puis ça va permettre d'écouter ton corps puis d'apprécier plus qu'est-ce que t'as vécu. Tu sais, moi, mes plus grosses noirceurs, là, quand je suis sortie de là, j'étais comme « Oh my God, I did it! » J'en reviens pas, tu sais. Accueillir justement cet inconfort-là, parce qu'il y a quelque chose à t'apprendre, au lieu de fuir, là. Puis je comprends que ça demande du courage, mais non, je trouve ça beau vraiment comme conseil, tu sais. Puis la fondation, je trouve ça vraiment merveilleux, honnêtement. Si jamais, quand on lance la vidéo, il y a quelque chose qui est avancé par rapport à ça, on pourra mettre les liens. Mais sinon, ben, je vais mettre les liens de Dosha Yoga, finalement, qui est ton entreprise. Peut-être les liens vers ton Instagram, si tu veux, aussi dans les vidéos. Ouais, j'ai mon site perso maintenant pour tout le programme Create Yourself. Puis mes services et mes formations privées. Fait que là, on est vraiment... Parce que Dosha Yoga, tout le monde se demande « Ah, c'est quoi? » Mais en fait, c'est simple. Dosha Yoga, pour moi, là, c'est comme si c'est les Avengers, OK? Mais chacun des Avengers a leur film, hein? Tu sais, il y a Spider-Man, il y a Iron Man, ils ont tous leurs films. Mais quand on est ensemble, tous les Avengers ensemble, c'est là qu'on peut vraiment sauver la planète. Puis, tu sais, de façon drôle, là, on se prend pas pour la tête enflée, là. Mais on a chacun notre film personnel. Fait que, tu sais, moi, j'ai mon petit film à moi, Claudine aussi, qui est plus ces temps-ci dans le tantrisme, l'énergétique et l'Ayurveda. Fait que si c'est un film qui t'intéresse, ben tu as mon film à moi aussi, là. J'adore. Un gros merci pour vrai de ta présence.